Dans cette vidéo, nous allons apprendre à réaliser des moulages en chocolat de toutes sortes. Tu pourras utiliser des moules improvisés avec des matériaux disponibles chez toi, comme des emballages ou des récipients divers et variés. Tu pourras également acquérir de vrais moules à chocolat qui te permettront d'obtenir des formes, de la friture ou même des tablettes. Tu trouveras des liens utiles dans la description. Avant tout, tu devras préparer le chocolat en le faisant fondre et en l'amenant à la bonne température. Si besoin, je te conseille de voir ou revoir la vidéo qui explique la méthode en détail. En plus du matériel que nous avons utilisé pour préparer le chocolat, il faudra utiliser une spatule très précieuse pour racler les débordements. Avant de passer à la pratique, nous allons voir différents types de moules qui peuvent être utilisés. Des moules improvisés avec des emballages, ce sont souvent des suremballages en plastique. Des moules à forme pleine pour faire des tablettes ou de la friture. Des moules à forme creuse qui produiront des formes complémentaires que l'on assemblera par la suite. Des moules assemblés pour réaliser les formes en une opération. Nous commençons par le moule à forme pleine. Il faut remplir toutes les alvéoles. Taper le moule pour bien répandre le chocolat et supprimer les bulles d'air. Racler avec la spatule pour enlever le chocolat en excès. Puis poser le moule bien à plat. Pour les moules à forme creuse, il s'agit de faire adhérer une couche de chocolat à la paroi et de récupérer le chocolat en excès. Pour cela, nous versons généreusement le chocolat dans le moule. J'avais auparavant déposé du chocolat blanc à l'aide d'un pinceau pour marquer certaines parties comme les yeux, la barbe ou les cheveux. Nous reversons le trop-plein en tapotant le moule. Et le déposons bien vertical sur le papier sulfurisé. Nous procédons à la même opération avec un autre moule creux. Ce moule de Saint-Nicolas, qui se fête dans l'Est de la France le 6 décembre, est en deux parties que nous garnirons et assemblerons après le démoulage. Nous procédons de la même manière en veillant à ce que le chocolat couvre bien tout l'intérieur jusqu'au bord. Nous déposons le moule côté ouvert sur le papier sulfurisé. Ce gros moule sera complètement fermé après l'assemblage. Il faut donc déposer suffisamment de chocolat à l'intérieur car on ne pourra plus l'ouvrir après la fermeture. Bien veiller à ce que tout l'intérieur soit couvert de chocolat. Nous faisons de même avec la deuxième partie. Nous pouvons assembler les deux parties. Puis nous remuons et tapotons pour bien répandre le chocolat et supprimer les bulles d'air. Pour terminer, je vais réaliser des tablettes avec le chocolat restant. Ce sont des formes pleines et nous procédons comme pour la friture. Nous déposons maintenant nos moulages dans un réfrigérateur. Il faut compter en général une demi-heure avant de démouler, si le chocolat a été bien préparé à la bonne température. En refroidissant et en cristallisant, le chocolat se rétracte. Il se démoule alors très facilement. Dans les formes fermées, et là encore, ça se démoule tout seul. Ces moules, pour pouvoir tenir, on met des attaches. Il faut y aller délicatement. Et
voilà, on voit les traces de chocolat blanc que j'avais posé avant. Pour l'ouvrir, il faut souvent séparer un petit peu. On y va très doucement pour ne pas risquer de le casser. Voilà une partie. Et voici l'autre partie. Les deux parties vont l'une sur l'autre. Le gros intérêt de cet assemblage, c'est que je pourrais le garnir. J'ai ce qu'il faut pour le garnir, puisque j'ai fait de la friture. Je vais déposer un peu de chocolat fondu sur les bords. Je peux faire pareil sur l'autre partie. Voici nos réalisations. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir cette vidéo et surtout que vous aurez envie vous-même de vous mettre au travail pour faire vos propres moulages. A bientôt sur la chaîne Chocolat.